Salut les Hunters, c'est Yann Cousin et bienvenue sur Mokori Time. Parce que City Hunter c'est aussi des personnages forts, des scènes marquantes, cases, un regard, un dialogue, un geste, une action, un sentiment. Et face à tout ça, on ne réagit jamais tous de la même façon. Chacun a son vécu, sa sensibilité, son interprétation de City Hunter. C'est exactement pour ça que je lance un nouveau format sur la chaîne, les Mokori Réflexions. Un format où l'on partage, où l'on échange ensemble et où, à chaque vidéo, je vous poserai une grande question sur l'univers de City Hunter. Et pour cette première vidéo, la question est la suivante. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je dis Kaori Makimura? Dans cette vidéo, je vais vous partager ma réponse du premier mot qui me vient à l'esprit concernant le personnage de Kaori Makimura. Quand on parle de City Hunter, on pense tous immédiatement à Ryo Saeba, mais City Hunter ce n'est pas que lui, c'est aussi sa partenaire Kaori Makimura. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on me parle de Kaori Makimura, c'est immédiatement un surnom, Sugar Boy. Oui, celui que Ryo lui donne lors du chapitre de leur vraie première rencontre dans le manga. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert Kaori à travers sa version animée, ou plutôt Laura Marconi dans Nicky Larson, diffusée chez nous dans le Club Dorothée en 1990. Et soyons honnêtes, à l'époque, je la voyais surtout comme un personnage très comique. Pour moi, Kaori, c'était avant tout la fille au marteau géant. Celle qui surgit dès que Ryo Saeba part en roue libre, avec son côté pervers, bam, un coup sur la tête et on passe à autre chose. C'était vraiment l'image que j'avais d'elle à cause de l'animé. Un personnage secondaire, un peu caricatural, là pour faire rire et calmer les ardeurs de Ryo. Mais avec le temps et surtout en découvrant les différentes séries animées de la franchise et le matériau d'origine, ce rôle de simple comique relief a commencé à s'effacer. Petit à petit, Kaori révèle autre chose, une vraie profondeur, une vraie évolution et surtout une importance bien plus grande qu'on ne l'imaginait au départ. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, mais le fameux chapitre Sugar Boy, je ne l'ai pas découvert dans une édition officielle. Non, je l'ai connu grâce à un petit livret pirate publié dans un hors-série du Dorothée Magazine en 1992. Et pour replacer le contexte, c'était 4 ans avant la toute première édition française officielle chez l'éditeur J'ai lu. Et ce chapitre-là, celui que je lis en 1992, va complètement changer mon regard sur Kaori. À partir de ce moment, la Kaori Sugar Boy n'a plus rien à voir avec l'image que j'avais du personnage animé. Ce n'est plus juste la fille au marteau, ce n'est plus seulement le gag récurrent. C'est à ce moment précis que ma vision de Kaori Makimura se divise en deux versions bien distinctes dans mon esprit. D'un côté, la Kaori de l'animé, héritée de la télévision et du Club Dorothée, et de l'autre, la Kaori du matériau original, celle du manga. Et très clairement avec le recul, c'est cette version-là, l'originel, qui va devenir ma préférée. Et en plus de ça, dans ce chapitre Sugar Boy, à sa lecture en 1992, j'ai un ressenti très fort, celui d'une Kaori qui a déjà vécu des choses dans le manga. On sent qu'elle a eu une évolution, qu'elle a un passé, qu'elle a déjà posé des actes importants dans le manga, même si à ce moment-là, je les connais pas encore. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On est en 1992. La série animée ne reprend pas tous les chapitres du manga. Et quand elle le fait, on n'a aucune indication pour nous dire attention, ça, c'est l'adaptation directe de tel chapitre du manga. Du coup, ce chapitre Sugar Boy est une vraie claque pour ma part, parce que j'y découvre deux Kaori en une seule histoire. Il y a d'abord la Kaori du présent, celle que l'on suit pendant l'arc marqué par l'arrivée de Mick Angel, une Kaori déjà aguerrie, déjà marquée parce qu'elle a vécu, et puis il y a la Kaori du passé, la Kaori lycéenne innocente, qui ne sait absolument rien des activités de son frère adoptif, Hideyuki Makimura, et qui en plus fait la connaissance dans ce chapitre pour la toute première fois de City Hunter de Ryo Saeba. Là aussi, je vois un Ryo très différent et sombre par moments durant cette histoire par rapport à la série animée. Et là d'un coup, le personnage de Kaori prend une épaisseur incroyable. À mes yeux, Kaori n'est plus juste une fonction comique, elle devient un personnage avec une histoire plus développée que dans la série animée, encore plus féminine, et un poids émotionnel que je n'avais encore jamais vraiment perçu totalement à l'écran. Sugar Boy, c'est donc devenu pour moi bien plus qu'un simple chapitre. C'est un mot, presque une définition. La définition du personnage de Kaori Makimura. Celle qui s'est peu à peu imprimée dans mon esprit année après année et qui a définitivement remplacé l'image que j'avais d'elle au départ. À partir de là, Kaori n'est plus seulement un gag ou un rôle secondaire. Elle devient un personnage à part entière, avec une histoire, des blessures et une vraie profondeur. Et tout ça à cause, ou plutôt grâce à ce surnom de Sugar Boy que lui donnera Ryo Saeba. Pour conclure, Kaori Makimura aurait très bien pu être défini par d'autres mots. Selon chacun d'entre vous, les Hunters, partenaires,
Beauté d'âme, sensibilité, force de caractère, douceur. Tous ces mots lui vont parfaitement. Tous décrivent à leur manière les multiples facettes de Kaori dans le manga City Hunter. Mais ce qui fait sa richesse, c'est justement ça. Kaori n'est jamais un seul mot, elle est une combinaison d'émotions, de contradictions, de force et de fragilité. C'est peut-être pour cette raison qu'elle continue encore aujourd'hui à marquer autant de lecteurs et à rester un personnage féminin fort et profondément inoubliable dans l'histoire du manga. Merci les hunters d'avoir regardé cette vidéo. Sugar Boy, c'est donc pour moi le tout premier mot qui me vient à l'esprit quand on me parle de Kaori Makimura. Et maintenant c'est à vous les hunters que je vous pose la question. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je dis Kaori Makimura? Donnez votre réponse dans l'espace commentaire de cette vidéo. Soutenez la vidéo avec un pouce vers le haut, ce serait correctement apprécié. Partagez-la un maximum et si vous regardez sur smartphone, n'hésitez pas à utiliser la fonction Boost. C'est un vrai coup de pouce pour faire découvrir la chaîne à d'autres hunters. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur, Tsukasa Hojo. A très bientôt les hunters.